Vincent, notre expert maison, va nous aider à analyser les commentaires. Notre tablette avec l'écran à nouveau déconnecté sous le bras, direction la capitale. Tout d'abord, s'assurer que le devis est gratuit. C'est un devis gratuit si vous faites de la réparation. Mais bon, dans le moment où il y a une réparation à faire, c'est ça qui est embêtant. Donc en fait, c'est pas vraiment un devis gratuit. Non. C'est un devis gratuit si on ne doit rien toucher, rien, voilà. Ouais. Revenons à la tablette. On a un autre avec le même souci. Et c'est la carte mère. Ah, c'est pas une bonne idée. Et non, ça, la carte mère, décréter que la carte mère est en panne, simplement l'ayant en main, c'est pas possible. En plus, ce type de panne-là, 99 chances sur 100, ce n'est pas la carte mère. Donc là, c'est vraiment raconter n'importe quoi au client. Donc si la vitre n'aura jamais été ouverte, il y a 80% de chances qu'en ouvrant, la vitre va casser. Donc c'est pour ça que sur les iPads, faire des devis gratuits, c'est extrêmement compliqué. Oui, à dire 80% de chances de casser la vitre quand on ouvre un iPad, c'est qu'ils n'en ont jamais ouvert, parce que ça peut arriver, mais généralement, un professionnel ne va pas casser la vitre, il saura l'ouvrir sans problème, et ça ne doit pas casser. Non, ça, c'est un peu exagéré. C'est votre tactique qui est cassée. Et vous êtes sûr que c'est ça? Là, avec ça, à 90% sûr, c'est ça. Oui, alors là, il est déjà très doué, il regarde comme ça, il décrète que le tactile est cassé, ça m'a l'air un peu léger. Une demi-heure plus tard, retour chez notre réparateur. Verdict? C'est les pannes, hein. Oui, si vous avez un... Avec une nouvelle vitre, ça fonctionne. Avec un nouvel écran, Oui. ça fonctionne? D'accord. Donc ça revient à 150 €. Nous refusons la réparation. Et cerise sur le gâteau, alors que notre tablette était en parfait état, Cet iPad est impeccable, il n'a pas un coup non plus. on nous rend notre écran complètement fendu. Bilan, le devis gratuit annoncé sur Internet et par téléphone n'en est pas vraiment un. Panne surévaluée, budget 150 €. Notre code de confiance, 0. L'avis CQC, Recalé. notre premier réparateur fait manifestement partie des bons élèves. Nous retournons donc le voir avec une caméra bien visible cette fois. Vous êtes venu ce matin effectuer une réparation à domicile. Et en fait, je travaille pour RTL TVI et je voulais vous dire que vous aviez été filmé ce matin. Alors Jérémy, puisque vous avez passé avec succès le test CQC, quelques conseils de pro pour ne pas se faire arnaquer? Se fier aux enseignes qui proposent des devis gratuits, plus aller vers les enseignes qui proposent des réparations devant les clients. Aujourd'hui, tout est réparable. Donc on part du principe qu'à partir du moment où on peut trouver les pièces détachées et que le devis est abordable pour le client, tout est réparable. Sur la dizaine de réparateurs testés, plusieurs nous ont proposé de remplacer l'écran tactile, mais à des prix différents. Et seuls 2 d'entre eux nous ont parlé de la garantie de l'appareil. L'un des 2 a même poussé la correction jusqu'à vérifier la date de validité et nous donner les coordonnées du service technique concerné. Il est encore sous garantie. Ah, ok. Voilà, il est valide encore jusqu'au 9 novembre. En conclusion, un dernier conseil, outre le bouche à oreille, la consultation des forums de consommateurs sur Internet peut vous donner une bonne indication de la fiabilité des réparateurs.